Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour réaliser cette carte avec les petits oiseaux, et quand vous dépliez, vous avez ceci. Donc c'est un pliage assez simple à faire et qui rend un effet très très joli. Je vous propose donc de vous donner maintenant le matériel qu'il nous faut pour réaliser cette carte. Comme d'habitude, nous allons avoir besoin de papier. Alors moi j'ai utilisé ce beau papier mosaïque qui est de la série Esprit Mosaïque. Donc j'ai pris ce côté de papier, vous en avez d'autres de plusieurs sortes. J'ai pris du papier noir, tout simplement, et du papier blanc, que voici. Nous allons donc maintenant avoir besoin ensuite de colle, comme d'habitude. Nous allons avoir besoin de blocs tampons, de blend, de petites décorations, de la mémento, bien sûr des tampons, libres comme un oiseau que j'ai utilisé. Et puis nous allons avoir aussi besoin de beaucoup de petites découpes que j'ai déjà préparées et que nous utilisons. Ce sont donc les Famlit de chez Stampin' Up. Nous avons les poinçons qui sont ici. Vous voyez, j'ai utilisé le poinçon qui est ici. Vous avez les petits ronds et vous avez aussi, je repose à côté, les imbriqués, les coutures étiquettes imbriquées, que j'aime beaucoup, je trouve qu'elles sont très jolies. Voilà, et voilà ce que ça va donner. Donc tout ça, nous allons nous en servir à la fin. J'ai tout découpé pour que ce soit plus simple pour vous expliquer. Donc nous allons commencer. Alors, tout d'abord, il va nous falloir, pour la base de carte, il va nous falloir un papier de 10,5 sur 22 que j'ai déjà découpé. Nous allons le plier à 2, à 11. Vous voyez, mon papier fait bien 22 et nous allons le plier à 11. Comme ceci. Voilà. Voici notre base de carte. Nous allons avoir besoin d'un papier noir 14,5 sur 14,5. Je l'ai déjà découpé. Et ensuite, nous allons faire des plis. Alors, nous allons faire un pli à 7,25, c'est-à-dire la moitié. Nous allons prendre la moitié de chaque côté. Donc, 7,25 puisque j'ai mis 14,5. Voilà. Donc, un pli. Je tourne mon papier. Je refais un pli à 7,25. Et ensuite, je vais prendre une diagonale, c'est-à-dire que je vais partir d'ici et d'ici. Je vais les positionner sur la rainure, voyez, comme ceci, d'un côté et de l'autre. Je vais positionner et je vais faire un pli, tout simplement. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir les plis que j'ai faits, je pense que oui. Et on va pouvoir plier notre carte, là, dans tous les sens. Et vous allez voir qu'avec la diagonale, nous allons avoir ceci. Donc voici notre carte que nous allons assembler ici pour vous donner une idée de ce que ça va représenter. Bien sûr, nous allons garnir ces deux papiers puisqu'ils ne vont pas rester tout noirs, sinon ça ne servirait à rien. Donc nous allons utiliser du murmure blanc. Alors le murmure blanc, j'ai besoin d'un morceau de 10 sur 10,5. Alors 10,5. Sur 10. Voici. Ça va nous faire le carré qui est ici. Il nous en faut un deuxième, puisque forcément, il nous en faut un en bas. Donc, pareil, 10. Sur 10,5.
Nous avons donc nos deux blancs comme ceci. Nous allons maintenant couper notre blanc pour l'intérieur de notre pochette. Alors, il va nous falloir 6,75 sur 6,75. 4 fois. Alors, 6,75. Donc, 4 fois, nous allons le faire. Une fois. Deux fois. Et 3 fois. Il nous faut encore une fois 6,75, donc je vais le prendre dans ce sens-là. Ceci. Et 6,75. Et voici mon quatrième. Alors, sur ces 4 morceaux, nous allons en prendre 2 que nous allons couper en diagonale. C'est-à-dire que comme le papier noir, au lieu de faire le pli, là nous allons couper. Nous allons mettre donc rainure dans rainure, la pointe dans la rainure, la pointe dans la rainure. On tient bien, on revérifie bien et on coupe. Nous allons donc avoir nos 2 triangles. On fait pareil sur un autre morceau pour avoir donc nos 4 petits triangles. Rainure, pointe dans la rainure et on coupe. Comme ceci. Nous avons donc maintenant 2 carrés et 4 triangles qui vont servir à décorer ici, ici, ici et ici. Pour le papier blanc, c'est terminé. Nous allons maintenant travailler le papier mosaïque, c'est-à-dire le papier déco qui va servir ici, 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 ici. Donc nous allons le couper à 6,25 2 fois. Je vais faire un peu de place, voilà, 6,25. Alors, 6,25, 1, 2 et 25. Voilà, en voici un qui va donc aller sur le carré blanc. Un deuxième à 6,25. 1, 2, 25. Un troisième et un quatrième qui vont être, eux, coupés en diagonale. Je crois que j'ai pas assez avec celui-là, c'est pas grave. Donc je vais couper la diagonale, je vais couper d'abord mon petit carré. 6,25, voilà. Et 6,25. Et donc ces deux derniers, puisque j'en ai deux, une, deux, ah j'en ai coupé un en trop, bon c'est pas grave. Donc et ces deux-là, je vais les couper en diagonale. Donc pareil, pointe au niveau de la rainure. Une fois que vous avez bien positionné, vous appuyez et vous coupez. Donc une fois et 2 fois. Ah non, ça c'est le morceau qui n'était pas rond. Vous voyez que j'ai pas coupé de trop. Voilà, 6,25 sur 6,25. Voilà, je vérifie bien le morceau. J'ai l'impression qu'il est un peu plus grand celui-là. Je vais vérifier quand même. 6,25.
Non, mais bon. Bien. Alors, une fois que nous avons coupé ça, nous allons couper maintenant nos grands morceaux pour mettre à l'intérieur, ici, de notre carte. Alors, il va faire 9,5 sur 10. Alors, je vais mesurer, voir combien il me reste de ce côté-ci. Je vais prendre dans ce sens-ci pour le 9,5, pour avoir le moins de chute possible. Voilà. Et je vais couper de ce côté-ci, donc j'ai dit 10. Donc 2 fois 10. Une fois. Et 2 fois. Voilà. Ensuite, il me reste à couper. Elle est où ma carte? Là. Il me reste à couper ici aussi, bien sûr, le papier blanc. On va tout couper tout de suite, comme ça on sera tranquille. Ce papier blanc qui est ici devant. Donc ce papier qui fait, si mes souvenirs sont bons, 10 sur 10,5. Je vais vérifier quand même. 10 sur 10,5. C'est bien ça. Donc je reprends une chute. Sur 10,5. Et voilà, et ça va être le devant de notre carte. Voilà, tout est découpé, on n'a plus besoin du coupe-papier, on le range. On a maintenant toutes nos découpes et on va pouvoir travailler. Alors, on va commencer par l'intérieur de notre carte. Donc nous allons prendre notre papier imprimé, nous allons le coller sur notre papier blanc et le papier blanc sur le côté noir. Alors centrer. Voilà, en voici un. Un deuxième. Et voilà. Nous allons donc maintenant pouvoir coller sur notre papier noir nos 2 feuilles. Toujours en laissant un bord noir de chaque côté. Comme ceci. Voilà, notre base est prête. Nous allons maintenant faire l'intérieur. Alors l'intérieur, pareil, nous allons coller nos petits carrés jaunes sur nos carrés blancs. Et nos 2 carrés blancs avec la mosaïque sur les 2 bases. Voilà. Nous allons maintenant faire pareil avec nos morceaux blancs, c'est-à-dire que nos petits morceaux blancs vont venir ici et notre mosaïque va venir dessus. Donc pareil, nous collons.
Et nous allons maintenant mettre nos 4 triangles, 1, 2, 3, 4, sur le papier noir. Et voilà. Je vous conseille d'utiliser du papier... voilà. Je vous conseille d'utiliser du papier doux ici, puisque comme après vous mettez quand même des éléments, si vous mettez un papier trop criard, ça va pas être joli. Hein, il faut rester sur des papiers doux. Donc voilà, je suis partie sur ce papier-là. Donc vous voyez, on en est là. Et là, notre carte avance bien. Alors, nous allons d'abord, avant de coller notre morceau, nous allons d'abord coller et faire nos découpes, coller nos découpes, tout ce qu'on a à faire. Ce sera beaucoup plus simple. Nous allons maintenant coller notre partie pliée sur notre base. Pour cela, nous allons plier notre carte. Vous prenez les deux diagonales, vous les rassemblez pour faire un carré. Voilà. Vous appuyez bien pour que tous les plis soient bien faits. On va coller ce morceau-ci ici. Alors, je vous montre. On va mettre de la colle. Pour positionner, je vais vous montrer peut-être le positionnement avant. Quand on aura mis la colle, on va bien mettre au bord de l'appuiage et bien centré, bien droit, comme ceci. Il faut absolument que ce soit centré ici, centré ici, centré ici et centré ici. C'est simple, hein. Vous le faites à l'œil. Voilà, ça va donner ça. Donc nous allons coller. Alors n'hésitez pas à mettre de la colle là, parce que du fait que c'est quand même un morceau un peu plus dur. Donc voilà, c'est bien comme ça que ça s'ouvre. Je vais venir positionner mon centre, et ainsi de suite. Voilà, comme ceci. Et je vais appuyer. Je libère et je vais venir rappuyer ici. J'ai un peu de colle sur les mains. Faire attention. Voilà, et je vais venir rappuyer absolument ici pour bien que ça tienne. Et puis maintenant, chose toute simple, je vais faire dans l'autre sens comme ça. Tout simplement, je vais positionner mon papier et je vais venir le coller. Donc pareil, je mets de la colle. Je vais laisser à plat. Et donc on va appuyer comme ceci. Et tout simplement, ça va se positionner comme il faut. Et quand on va plier, notre carte va être nickel. Voilà, notre base. Donc maintenant, nous allons faire les petites décorations intérieures. Alors, pour faire les décorations intérieures, nous allons avoir besoin de nos tampons, avec nos écritures, de nos petits ronds. Alors, premièrement, nous allons réaliser tout simplement notre texte. Tu es unique au monde. Alors, on va récupérer les tampons. Voilà. Je vais prendre comme ceci l'encre Memento. Et je vais venir tamponner tout simplement mon texte. Voilà une. Je vais venir faire l'oiseau. Donc l'oiseau, pareil, je vais récupérer et comme ceci. Je vais le positionner droit. Je tamponne et je vais venir dans le bon sens tamponner mon oiseau en le centrant comme ceci. Voici. Il me reste maintenant à tamponner mes deux petites fleurs que ici et ici. Alors,
ma première fleur, toujours en mémento, je la centre et je tamponne, comme ceci. Je vais maintenant prendre la petite, mémento, et voilà. Ensuite, il nous reste le texte devant. Ton amitié est tout pour moi. Qui est ici. Et on va le mettre sur l'étiquette du devant. On va faire tous nos tampons, comme ça on sera tranquille. Voilà, ton amitié est tout pour moi. On range notre encre. On range nos tampons. Et donc on va appuyer comme ceci. Et tout simplement, ça va se positionner comme il faut. Et quand on va plier, notre carte va être nickel. Voilà, notre base. Donc maintenant, nous allons faire les petites décorations intérieures. Alors, pour faire les décorations intérieures, nous allons avoir besoin de nos tampons, avec nos écritures, de nos petits ronds. Alors, premièrement, nous allons réaliser tout simplement notre texte. Tu es unique au monde. Alors, on va récupérer les tampons. Voilà. Je vais prendre comme ceci. L'encre mémento. Et je vais venir tamponner tout simplement mon texte. Voilà une. Je vais venir faire l'oiseau. Donc l'oiseau, pareil, je vais récupérer et comme ceci. Je vais le positionner droit. Je tamponne et je vais venir dans le bon sens tamponner mon oiseau en le centrant comme ceci. Voici. Il me reste maintenant à tamponner mes deux petites fleurs que ici et ici. Alors, ma première fleur, toujours en mémento, je la centre et je tamponne comme ceci. Je vais maintenant prendre la petite, mémento, et voilà. Ensuite, il nous reste le texte devant. Ton amitié est tout pour moi. Qui est ici. Et on va le mettre sur l'étiquette du devant. On va faire tous nos tampons, comme ça on sera tranquille. Voilà, ton amitié est tout pour moi. Nous allons donc maintenant coller nos étiquettes. Tu es unique au monde. Donc on va la mettre avec du dimensionnal pour que ça soit en hauteur. Voilà. Comme ceci. Et on va maintenant coloriser notre oiseau et nos deux petites fleurs. Alors ici, vous voyez, j'avais utilisé donc du calicot rouge clair pour le bec. J'avais utilisé un peu de vert et un peu de bleu pour donner un effet. Et j'avais utilisé du rose pour l'effet. Voilà. Et le jaune pour la petite fleur. Alors, on va commencer par la toute petite. La toute petite, donc pareil, on va prendre le pétale rose. Je fais avec le foncé les petits détails. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est pas évident, c'est petit. Voilà. Et avec le clair, je vais venir
rassembler les couleurs. Comme ceci. Et ensuite, je vais prendre un peu de jaune et je vais mettre quelques petites touches pour réveiller la petite fleur. Voilà. Notre petite fleur est prête. Nous allons faire maintenant la grande. Pareil, je prends mon pétale de rose foncé. Je vais rajouter quelques touches. Je vais prendre comme ça, peut-être vous verrez mieux. Non, si je mets comme ça, si vous verrez mieux, oui. Voilà. Et je vais venir avec le rose clair. Mélanger mes couleurs. Alors vous verrez au fur et à mesure des vidéos que j'utilise beaucoup les blends. Parce que je trouve que c'est très joli, ça ressort bien. Ça donne vraiment un fini parfait. Donc ici je vais mettre du narcisse délice foncé pour l'intérieur du cœur. Et voilà, ma petite fleur est terminée. Nous allons maintenant passer à l'oiseau. Alors à l'oiseau pareil, je vais commencer par le foncé. Donc je vais commencer par le bleu foncé. En fait je vais mettre plusieurs couleurs, vous allez voir. Je pars sur du bleu. Et puis je vais partir sur du vert, foncé aussi, un petit peu. J'en mets beaucoup moins. Voilà. Et ensuite, avec mes roses, je vais travailler. Alors, je vais mettre du rose foncé. Attendez, je prends la pointe dure. Voilà, je vais venir ici faire du rose foncé. Je vais mettre quelques petites touches ici pour dire de vraiment avoir du foncé. Et je vais prendre mon clair et je vais venir rassembler tout ce petit monde. Vous allez voir que ça va s'estomper au fur et à mesure. Je vais venir rassembler tout ce petit monde. Et mon bleu et mon vert vont se mélanger, comme ceci. Et puis redonner un effet, je vais reprendre un peu de rose foncé. Je vais venir remettre quelques petites touches, comme ceci. Et je vais repartir avec mon rose clair. Et je vais bien étaler. Voilà. Je vais maintenant prendre un peu de rouge pour mettre sur le bec. Et voilà, mon petit oiseau est terminé. Et puis pour finir, je vais mettre un peu, je n'ai pas préparé, mais je vais mettre un peu de dune brune pour la terre, pour vraiment dire de coloriser un peu mon bas de terre. Voilà, vous voyez, je vais venir un petit peu quelques touches par-ci par-là. Et voilà, mon petit oiseau est terminé. Donc nous allons pouvoir coller nos 3 morceaux. Donc pareil, je vais mettre derrière du dimensionnel pour pouvoir avoir du relief.
Je vais mettre mon petit oiseau ici. Comme ceci. Voilà. Et puis mes fleurs. Mais là, je vais changer. Je vais mettre celle-ci ici. Voilà. Et je vais mettre la petite de l'autre côté. Comme ceci. Et voilà. Alors, je vais pour la déco devant, je vais mettre trois petites perles métallisées pour donner un peu de couleur, un peu de vie à ma carte. Voilà. Alors, quand vous mettez une petite décoration comme ça, toujours par 3. Un petit conseil, toujours par 3. Voilà. Et voici notre aérodrome carte qui est terminée. Nous allons maintenant faire le devant. Alors, pour cela, nous allons retourner notre carte. Nous allons prendre notre blanc d'abord et nous allons tamponner tous nos oiseaux. Donc, notre grand morceau. On le positionne. Comme ceci. Je prends la même minto. Je vais la centrer, comme vous pouvez le constater, vers le haut, pour pouvoir ensuite mettre notre texte en bas. Voici. Et ici, nous allons avoir notre texte. Mais nous allons d'abord coloriser. Alors ici, j'ai pas fait mes oiseaux pareils. Hein, vous voyez, j'ai mis plus de bleu. Donc on va repartir sur le bleu. Assembler un petit peu, voilà, un petit peu comme ça. Et puis je vais venir coloriser avec un peu de rose foncé. Et je vais maintenant mettre du rose clair et rassembler tout ce petit monde. Et voilà. Et je vais mettre mes petits becs. Et en fait, maintenant je vais finir avec mes fleurs roses, comme j'avais fait ici. Donc je pars un petit peu de foncé.
Et je vais finir avec le rose clair. Pour étaler et mélanger. Je vais faire avec le dune brune, je vais faire mes branches. Donc un peu de foncé à certains endroits. Et je vais finir avec le clair. Et enfin, pour finir, je vais faire les feuilles, toujours en vert olive. Je trouve que ça rend bien ce vert olive. Donc, pareil, je fais les nervures de la feuille. Et je vais finir avec le clair. Voilà, notre dessin est terminé. Maintenant, il nous reste à coller notre étiquette. Et ensuite, de la coller avec le dimensionnel, comme ceci. Et de venir rassembler notre modèle, comme ceci. Et puis moi j'avais même rajouté, ah oui, j'avais rajouté aussi une petite fleur. On peut remettre le petit tampon de la petite fleur aussi, oui, exact. J'avais mis pour dire de décorer un peu plus. On va remettre une petite fleur. Et puis non, je ne vais pas mettre une petite fleur, je vais mettre une petite perle. Je vais rester sur ma déco de perles. Hop. Et voilà. Et il ne nous reste plus qu'à coller notre morceau sur notre carte. Alors bien vérifier que c'est bien de ce côté-là, ne pas se tromper. Et on va venir coller notre carte. Et voilà, notre carte est terminée. Vous voyez, nous avons réalisé la même carte avec des coloris différents. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous de la vidéo.
pour dire que vous aimez. Et puis je vous donne rendez-vous une prochaine fois.